Bonjour à tous, chers Français et chères Françaises. Je suis très heureuse aujourd'hui de venir devant vous pour vous souhaiter les meilleurs vœux pour cette année 2019 qui débute. Permettez-moi avant tout d'avoir une pensée particulière pour l'équipe de l'ICEP que j'ai l'honneur aujourd'hui de diriger, mais aussi pour nos étudiants, nos enseignants, nos partenaires, l'ensemble de nos soutiens et en particulier nos donateurs qui nous ont permis maintenant depuis plusieurs mois à la fois de lancer, consolider, développer l'ICEP. C'est grâce à eux aussi que cette école est aujourd'hui un succès, puisque nous avons la chance d'avoir près de 80 étudiants qui aujourd'hui étudient auprès de nous. Nous en attendons encore beaucoup d'autres pour l'année prochaine. D'ailleurs, les candidatures sont déjà ouvertes et nous avons prévu dans notre calendrier de recevoir ces candidats pour les sélectionner d'ici le mois prochain. Donc merci à toute cette équipe et merci en particulier à nos donateurs. L'aventure de l'ICEP est née d'un constat sans appel. Le fait qu'aujourd'hui, selon nous, une grande partie de l'enseignement supérieur français constitue l'un des bastions sectaires de la pensée unique, déracinée, mondialiste, progressiste qui fait tant de mal à la France. Il suffit pour s'en convaincre de regarder tous ces décideurs, tous ces élus, pourtant sortis d'écoles prestigieuses et qui ont manifestement renoncé à défendre à la fois les intérêts, la grandeur ou l'indépendance de notre pays. À la tête de cette Maison France, pour citer le cardinal Richelieu, se trouvent des esprits amateurs de factions et nourris aux intrigues qui ne sont ni de condition ni de mérite pour avoir part aux affaires. L'actualité, à travers le mouvement des Gilets jaunes, révèle une fois de plus la profonde fracture politique, idéologique, sociologique, sémantique qui sépare d'un côté ces élites mondialisées et les classes populaires et moyennes de notre pays. La France ne peut plus être dirigée par des gestionnaires à la petite semaine qui pensent être des surcitoyens, seuls capables ou même seuls dignes bien de décider ce qui doit être pensé, débattu, voté dans ce pays en lieu et place du peuple français. Nous avons besoin de chefs qui s'évertuent à défendre le bien commun. Nous avons besoin de chefs qui soient enracinés dans une culture et une histoire, qui soient les héritiers à la fois humbles, respectueux et redevables d'une immense civilisation qu'ils ont le devoir de défendre et de transmettre. Enfin, des chefs qui ont compris que leur légitimité ne venait pas d'en haut, mais venait d'en bas, et que cette légitimité s'acquérait en premier lieu en faisant preuve d'empathie, de justice, mais aussi d'exemplarité. Une page doit se tourner en France. Il n'est plus aujourd'hui admissible d'avoir à notre tête un gouvernement qui divise systématiquement les Français et refuse de les entendre. Il n'est pas admissible aujourd'hui d'avoir un gouvernement qui enferme notre peuple dans un choix stérile, aujourd'hui en dressant d'un côté les soutiens des forces de l'ordre contre les soutiens des Gilets jaunes, comme si aujourd'hui le débat se réduisait à cela. Finalement, le fait que nous nous engagions dans cette voie extrêmement ambitieuse avec l'ICEP, c'est un gage de confiance et d'engagement pour l'avenir, à la fois évidemment pour des générations d'étudiants, mais aussi bien sûr pour notre pays. Je crois profondément et affectueusement aux immenses ressources des Français. Et c'est pourquoi je vous souhaite, avec beaucoup d'optimisme, une très belle année 2019.